Bon, bonjour à tous on est là pour vous débriefer le match France-Irlande qui a eu lieu il y a jeudi, voilà, il y a quelques jours, la belle victoire française 36-14 pour la France, en compagnie de Ilyes. C'est ça. Donc, moi, c'est ILS. Mon surnom, c'est Ilix parce que je suis un peu du Blix. J'aime bien suivre le sport en général, mais bon, c'est pas un sport de prédilection. Et Erwan, par contre, c'est l'expert du duo. Aïe, 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 Donc, on va, pas mis la pression. donc, on est tous les deux profs de maths. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une analyse sous la forme d'un concept de classe. Donc au début, on va parler de l'ambiance générale de la classe, c'est-à-dire comment on a trouvé le match. Et après, distribuer les récompenses individuelles un peu aux joueurs de l'équipe de France. On va parler un peu de l'Irlande, je pense, mais surtout aux joueurs de l'équipe de France, parce que déjà que je suis pas très compétent pour la France, si en plus on commence à parler de l'Irlande. Non, t'es compétent. On est compétent dans la limite du fait qu'on est juste des simples supporters, on se prend pas pour d'autres et voilà, on a juste notre ressenti de Français fans quoi. Mais bon, après, Voilà. on a déjà touché quelques fois des ballons de rugby, mais on peut pas dire qu'on a joué à un niveau de fou et qu'on connaît vraiment bien le rugby certains qui regardent la vidéo quoi. Voilà. Yes. Bon, mais t'en as pensé quoi alors, Est-ce Elias commencer? Ouais, ouais. Tu t'en as pensé quoi toi un peu du match alors? Ton Bon, ressenti? bah, comme je pense que beaucoup de gens qui ont discuté après du match, bah, on lance super bien le tournoi, hein. Donc, C'est vrai, première mi-temps écrasante, 22-0. Mi-temps, carrément. match toujours maîtrisé, malgré la petite frayeur de milieu de deuxième mi-temps. Et ils n'ont jamais vraiment pu revenir au score, hein. Les Irlandais, ils n'ont jamais trop fait peur. Et bon, la deuxième mi-temps n'était pas comme la première, mais en même temps, sinon ça aurait été un match irréel. La deuxième mi-temps avait été comme la première, donc ça reste malgré tout, même si on finit moins bien qu'on a commencé, bah, ça reste un match exceptionnel. Et puis on le verra après avec les distinctions qu'on a données. C'est voilà, on a fait du plaisir, on a tout bien maîtrisé. Travail payé. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. toi. Je trouve que c'était un match qui a été bien préparé de la part du staff. Enfin, ça se voyait quoi. C'est un match où il y a eu très très peu de fautes. Il y a eu, je crois que pour la première faute, enfin du côté français du moins, même dans le match en général, il n'y a pas eu tant de fautes que ça, mais surtout côté français, il y a eu 4 fautes côté français, donc c'est déjà incroyable au niveau international. Quand on a moins de 10 fautes, c'est très bien. Quand on a moins de 8, c'est vraiment top. Mais 4, j'ai pas mémoire qu'on a fait aussi peu de fautes sur un match international. Et on a vu, je crois, il a fallu la seconde mi-temps, donc je sais plus, à la 45e environ, où il y a eu la première faute française. Donc une mi-temps, première mi-temps qui a été très 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 bien maîtrisée. Très beau match. On a vu les qualités de tous nos joueurs. Et notre équipe, elle est très solide. On va en reparler après, mais moi je me suis régalé. Et c'est vrai il y a eu effectivement un ventre mou entre ouais, je dirais après notre bonus offensif, notre quatrième essai qui a été vers la 45e. Mais après, il y a eu un trou d'air, 50e, puis ça s'est généralisé. Mais jusqu'à atteindre peut-être la fin du match où on a mis un peu plus de rythme parce qu'on se faisait quand même assez vite remonter avec 2 essais des Irlandais. Mais je trouve que, à part ce trou d'air, c'est quand même de bon augure pour la suite du tournoi. Et ça montre aussi quand même qu'on a des choses à retravailler parce que tout était presque parfait. On n'était pas sur tout était parfait, mais ça a été parfait en première mi-temps. Et sur l'ensemble du match, c'était un très bon match maîtrisé, quoi. C'était très bien maîtrisé. Voilà. Yes. Mais après, Bon, on passe au. ouais, on passe au truc. Après, ouais, c'est vrai qu'effectivement, peut-être dans le déroulé du match, peut-être je me dis peut-être qu'il faudrait juste qu'on fasse un. Bon, après, on se doute que tout le monde a regardé le match, mais c'est vrai que pour ceux qui ont juste vu le résumé, admettons, qui n'ont pas eu l'opportunité de le voir, ou peut-être revoir en entier, c'est vrai qu'on va distinguer trois grandes phases. Première phase où très dominante de l'équipe de France, effectivement, il y a eu 29-0 à première mi-temps. Après, il y a eu, pardon, 22-0 en première mi-temps. Après, il y a eu un essai transformé à la 45e. Ouais. Donc,
On continue à être très dominant. Mais après, effectivement, il y a eu un flottement où ils ont mis 2 essais transformés, les Irlandais. En gros, ils ont mis un essai, il me semble, à la 58e et à la 61e, donc très rapproché. Et après, à la fin, les Français sont repris et on a fini par mettre un essai transformé. Donc, intéressant. Aucune pénalité passée. Il me semble qu'il n'y a aucune pénalité passée. Je sais plus. Si, il y en a eu une. Ouais, je crois pas. Si, je crois qu'il y en a peut-être eu une. Mais je doute. Si. Parce qu'en il y a Comme eu, on est prof de maths, il y a eu transformation ratée. c'est Donc en gros, il y a eu 3 essais, donc ça aurait fait 21. Mais comme il y a eu 2 points, ouais. il y a eu 2 points en moins, ça fait 19. Donc pour arriver à 22-0, il y a eu forcément une pénalité mise. Mais je sais plus Yes, comment. Mais c'est ça. ouais, voilà. Ok, Thomas donc Ramos. il y a voilà, Thomas Ramos, Ramos. ouais, Ramos a pratiquement tout mis, sauf une. Bah, il me semble que c'est la première, mais je me rappelle plus. Ouais. Voilà. Et puis, comme ça, ça fait tout. Voilà, et après, si, je sais pas si on a, c'est vrai qu'on en a pas parlé, Elias, mais c'est vrai que je me dis souvent, les gens, ils notent un peu directement sur 10 le match. Bon, admettons, on se permet de le faire parce que bon, c'est pas des joueurs qu'on note là pour le coup. Moi, je me suis quand même assez bien régalé. Perso, j'aurais mis, allez, 8 sur 10, 8,5, 8,5. Pas plus parce qu'il y avait quand même pas trop de suspense. De la part des Irlandais, c'était un match au final, l'année dernière, c'était un match beaucoup plus serré. Alors, on était aussi content du résultat, mais c'est vrai que là, c'était un peu fait rapidement. C'était très bien, mais c'est pas. On aime bien voir les matchs où les autres répondent de manière égale. Et là, on n'a pas senti les Irlandais sur le même pied d'égalité que nos Français, quoi. Ouais. Toi, Bon, je vois ce que tu veux dire. Moi, à la base, c'est vrai que tu as raison. Hein. Pour qu'il y ait un beau match, il faut qu'il y ait deux équipes. J'allais dire 9,5 parce que je me concentrais que sur la prestation de l'équipe de France, Ok. que j'ai trouvé exceptionnelle. Mais finalement, après réflexion et ce que tu dis, je vais plutôt mettre 9 en disant que voilà, c'était un match exceptionnel des Français. Oui, Mais bon, pas de concurrence, donc on n'a pas trop vibré. c'est ça. Après, je voulais aussi revenir sur ce que tu disais là, quand on a eu notre trou d'air. Ouais. Bon, ok, l'Irlande, ils n'ont pas de. L'Irlande n'a pas trop eu de présence dans le match. Et ça reste quand même une belle équipe. Hein. L'année dernière, on a rivalisé avec jusqu'à la fin pour le tournoi. Leur remontée, ça correspond aussi un peu à leur changement. Ils avaient beaucoup d'absents. Ils ont fait rentrer les joueurs d'expérience en deuxième mi-temps. Donc bon, donc, il ne faut pas non plus prendre les Irlandais pour des peintres. Ils ont mis Ouais. 2 essais. Carrément, carrément, et Voilà. on en reparlera, mais au final, ils étaient quand même assez décriés de par leur équipe, qui était, c'est pas l'équipe Ouais. bis, mais il y avait beaucoup d'avants qui n'avaient pas, il y avait que quelques joueurs phares, mais ils avaient quand même plein de joueurs absents, et au final, ils ont quand même su rebondir en deuxième mi-temps, et Yes. bon, on leur a quand même bien mis une belle marge d'écart, mais ils ont pas fini Fanny, quoi. Donc c'est quand même une belle prestation et pas avec leurs meilleurs joueurs. Donc, et au Stade de France. Donc c'est pas mal quand même. Voilà. Ouais. Bon, ben si tu veux bien, on peut Voilà. passer aux notes, au super document que tu as préparé, que moi je n'ai pas préparé, mais je l'ai lu et c'était pas mal. Alors attends, tac tac. Ah, ben, je vais faire partage d'écran moi. C'est ça. C'est pas les mêmes. Ah mais non, c'est autogé à partage d'écran. Ouais. Carrément. Hops. Partage d'écran. Tu vois, ouais, là, tu dois voir peut-être mon écran. Ouais. Ok, parfait. On va sur PowerPoint. Alors, ouais, peut-être que je n'ai pas besoin de le dire ça, mais bon, bref, c'est pas grave. On apprend. Ok. Alors, Peut-être que tu peux mettre en mode de présentation. Hein. ouais, alors attends, faut que j'aille dans Diapo. Euh, Ouais. Et tu fais Lire. deuxième. Deuxième. Ok. Ouais. Le 15, bah voilà notre équipe de France. Donc on va pas présenter forcément tous les postes, mais il y avait une belle équipe. Est-ce que tu voulais dire quelque chose Ouais. par rapport à ça ou on peut passer peut-être? Ouais, on va les présenter déjà individuellement. Là, vous les avez sous les yeux. Je pense que beaucoup, vous avez tous vu le match. Donc, Ok. on va parler individuellement des Alors, joueurs. voilà. Alors juste nous pour rappeler, effectivement, on va mettre tout ce qui est récompense. On Ouais. note suivant
Oh mince. Suivant, soit si le joueur a vraiment eu un comportement qui a vraiment desservi son équipe, on peut mettre un avertissement comportement. Si c'est par rapport à ses prestations qui ont vraiment été un peu en deçà des attentes, on peut peut-être mettre les avertissements travail, on en discute tous les deux. Et après, il y a les trois récompenses qu'on donne généralement aux élèves. Donc, c'est les encouragements quand la prestation a été globalement positive et c'est encourageant pour la suite. Le tableau d'honneur quand c'est une sorte de compliment, c'est quand même une belle mention. C'était pas un match excellentissime, mais c'était un bon match bien solide. Ça a apporté beaucoup de positifs à l'équipe. Et après, il y a la félicitation où ça a été un match très très bon, ou peut-être entre très très bon et exceptionnel de la part du joueur. Voilà, de ce que nous on semble en tant que supporters. Voilà, c'était juste pour expliquer un peu les récompenses. Pour les félicitations, je pense qu'on va plutôt parler de très très bon. On va être, Oui, comme on est des supporters, on va pas être avare de félicitations, quoi. voilà, Moi, c'est ça. C'est ça. Surtout quand on gagne autant face aux Irlandais, qui sont quand même une équipe qui faisait très très peur depuis 4 ans. Donc ils ont gagné. Nous on a gagné l'année dernière, mais il y a 2 ans ils gagnent. Il y a 3 ans c'est nous qui gagnons, il me semble. Et il y a 4 ans c'est eux qui gagnent. Enfin, je ne me rappelle plus exactement des dates, mais c'est à peu près ça quoi. Allez, on commence par la première ligne. Je te laisse peut-être présenter ce que tu as mis. Ouais, donc moi j'ai un peu préparé mes récompenses. Donc ce que je propose pour les 3 avants de la première ligne, c'est de mettre les tableaux d'honneur. Donc le diplôme, ça correspond au tableau d'honneur. On en parlait un petit peu avant le match, un petit peu avec Erwan, et on se posait la question sur nos avants, à quel point ils sont costauds en règle générale. Bon là, comme tu disais, les Irlandais, ils n'avaient pas non plus leur équipe type. Et nous non plus. Par exemple, il n'y avait plus Antonio. Se cherche encore sur les postes de pilier. Pas au talonneur, mais pilier, on se cherche encore un peu. Et là, on a été très solide. En fait, pendant tout le match, toute la première mi-temps, c'était vraiment parfait. Le paquet d'avant. La mêlée était super forte. Au plaquage, c'était incroyable. S'il fallait avancer, ça avançait beaucoup. J'ai mis les compliments à 3 avants parce que je les ai trouvés vraiment bons. Et, ils n'ont pas été aussi brillants que les autres, même si les avants, c'est toujours dur pour eux d'être brillants. Donc moi, j'ai proposé de mettre les compliments aux 3. Ok. Moi, je regarde ce que j'ai marqué. Moi, je suis d'accord avec toi pour Marchand. À la limite, Gros Ouais, aussi. Marchand, j'ai ouais, marqué mention limite entre félicitations et compliments. Parce que ouais, je l'ai trouvé vraiment dans l'avancée. Gros aussi, au final. Et Aldeguerri, peut-être un peu en deçà, mais il n'a pas été décevant. Donc peut-être que moi de mon ouais. côté, je mettais plutôt Marchand, beau compliment. Gros, pourquoi pas compliment, et Aldeguerri plutôt encouragement. Mais après, c'est à Ok. moi de discuter, je sais pas trop. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai tout bien saisi, saisi tout ce qu'il a vraiment fait Aldeguerri. En fait, le principal principal travail un peu de ses avants, parfois, c'est travailler dans les rucks. Donc, on est quand même, nous, en tant que spectateurs, derrière notre écran, c'est un peu loin. Marchand, Ouais. on le voit parfois mettre les mains, Déguerri, je sais pas. Il a quand même pas été mauvais, mais de là à mettre les copieurs, je sais pas. Bon, je m'oppose pas. Je m'oppose pas. Ouais. Ce que je me dis, moi, c'est que déjà, c'était un peu la surprise de Oui, 15 et il a répondu présent, quoi. Donc, oui, oui, ok. Dans pour ce ça, je m'étais sens-là, oui. dit, il fait partie du 15 de cette première mi-temps exceptionnelle. Oui, ok. Je me dis Ouais. que Ok. mais si on l'encourage, c'est bien aussi, hein. Peu importe. Ouais, Bah allez, allez, on l'encourage pour faire vraiment. En fait, là, c'est plus en mode. C'est vraiment encourageant, mais c'est parce que je trouve que Marchand, il était au-dessus d'Alleguerri et je trouve que. Et gros, ça me dérange pas parce qu'il a fait quand même une très belle prestation, mais comme ça, au moins, on classe un peu les différents avants. Ouais, Donc, bon, après, peut-être qu'il va rester ok. les compliments aussi, hein. Si ça te dérange pas, hops. Alors, attends, c'était là. C'était là. Ah, ok, c'est capture. Ah non, c'est bon.
Ok, ok. Non, tu peux modifier. Ok, Tu ok. cliques encore une fois. Attends. Tu cliques encore une fois sur le logo. Ok. Voilà. Et voilà, parfait. Il est trop fort, Styliès. Non, après, Aldeguerri, moi, il m'a quand même. Honnêtement, même si c'est que les encouragements, entre guillemets, pour moi, Aldeguerri, je l'aurais pas mis dans ce 15. Et là, il a non seulement il a pas les avertissements de travail, mais il a aussi, je trouve, il a fait un bon match, vraiment un bon match, encourageant pour la suite. Je trouve qu'il y a des moments où je faudrait revoir exactement, mais où je trouve qu'il pourrait mettre plus d'avancées, il pourrait être plus actif, mais bon, dans le jeu au sol surtout. Mais et en mêlée, il n'a pas forcément été dominant. Il s'est vraiment. Je crois qu'en face de lui, il y avait le pilier gauche du Munster, donc c'est pas un peintre, mais il n'est pas forcément très connu. Et c'est sûr que il a quand même pas pris le dessus par rapport à l'Irlandais. Alors qu'Aldeguerri, bon, enfin, c'est pas forcément, on l'attendait pas forcément que là-dessus, mais c'est vrai que bon, il a pas fait une différence incroyable, mais il a été quand même très correct, donc voilà. Ok, et ben on est d'accord. Marchand, gros félicitations quand même. Enfin, bravo pour leur récompense. C'est quand même, ils ont fait un gros match. Alors, je vais reprendre la diapo. Ah oui, voilà. Alors toi, tu proposes. Faudra modifier à la fin des guéris. Ah ouais, oui, oui, du coup, ouais, on C'est modifiera. pas grave, on l'a enlevé. Ouais, carrément, carrément. Ouais. Alors, Alors, Olivon, toi, tu as mis tableau d'honneur. ouais. Et Guillard, félicitations. Mais je te laisse dire et puis après, moi, je me défendrai. Ok. Alors, Guillard, rien à dire. Hein. Bah, déjà, homme du match. Et moi, assez étonné qu'il ne se trompe pas, je sais pas toi, sur le fait qu'ils ont mis homme du match, le bon homme du match. Enfin, moi, je l'ai trouvé homme du match avant qu'il le. Enfin, moi, tu m'aurais posé la question après, j'aurais dit Guillard aussi. Et j'étais étonné. Ouais. En fait, je sais pas pourquoi. J'étais persuadé qu'ils allaient mettre Bielbarré avec son doublé. Tu vois Ouais. Ou Ramos. Mhm. Des trucs comme d'hab, quoi. Ou Dupont. Bon, je pense pas quand même. Dupont, ils auraient quand même pas osé. Mais tu vois, je m'attendais à ça. Et ben non, ils ont mis Guillard. Et franchement, c'est ultra mérité. Bravo. Ouais. Des plaquages dominants, une activité de fou. Trop fort. Après, les commentateurs, des experts, hein, et ils l'ont bien encensé pendant le match. Ils ont bien vu tout ce qu'ils faisaient. Ouais. Donc ça a dû jouer, hein, sur le fait que Peut-être, ouais, c'est vrai, peut-être. Peut-être. Après, moi, en première mi-temps, je mettais les félicitations. En deuxième mi-temps, je mets félicitations. Et en plus, bah, deux fois, je le félicite, tu vois, indépendamment de sa prestation à chaque fois sur les mi-temps. Et homme du match, quoi. Il n'y a rien à Ouais. dire. Défensivement, il est incroyable. Offensivement, il est plus qu'incroyable. Enfin, je suis pas les matchs. Il joue à Lyon, hein, donc au Loup. Ouais. C'est un joueur avec, qui est quand même incroyable parce que il n'est pas dans une équipe qui domine beaucoup son championnat. Un peu à l'instar de Nouchi. Nouchi qui vient de Montpellier, il n'est pas dans une équipe voilà, qui est souvent dans le top 3, top 4, non. Mais c'est vrai qu'il marque clairement les joueurs à l'impact. Guillard, il a vraiment marqué les Irlandais, je trouve, dans ce qu'il a proposé. Ouais. Bah, c'est lui, dans les stats, c'est lui qui a le plus avancé, hein. Et je sais plus combien c'était, mais c'est lui qui a Ouais, le plus avancé, quoi. Donc, ouais, non, mais franchement, bon, ouais. heureusement, ouais. Ouais, vas-y. Et non, pardon, vas-y, dis-moi, pour Guillard. Non, bah, c'est ça, Guillard, t'as tout dit, hein, t'as tout dit. Je pense que tout le monde est unanime sur lui. Donc, ouais, c'est cool qu'on reconnaisse enfin un peu les avants, tu vois. Donc, ça m'a fait plaisir. Moi, je Ouais. t'avoue, quand on focus bien du match, parce que les essais, parce que tout, quoi. Ah Mais ouais. Guillard, je l'ai trouvé super fort. Non, Moi, je le après, connaissais pas. oui. Ah oui, ok. Non, Bielbiarré, Et ouais, il est trop cool. c'est le joueur de l'année dernière, élu meilleur joueur du tournoi à destination l'année dernière. Donc, il me semble qu'il a 23 sélections, il me semble, hein, en équipe de France. Il a marqué 22 essais. Penaud, qui est devant Serge Blanco, Vincent Clerc en meilleur top marqueur de l'histoire, il va vraisemblablement se faire rapidement dépasser par Bielbiarré, quoi. Enfin, rapidement. Je sais pas si c'est Ouais. rapidement, mais c'est sûr que s'il remet des doublés à chaque fois, enfin, il va être top scorer, quoi. C'est incroyable, il est trop fort. Oui. Euh, Il est. Non.
Bon, on en parlera après. Ouais, carrément. Ben, Et du coup, Guillaume, on est d'accord. Olivon, et ben c'est bien parce que tous les deux on était raccord. Moi j'aurais mis tableau d'honneur à Olivon. ouais, Euh, ok. Surtout en première mi-temps. Je trouvais qu'il a vraiment. Bah, il a mis un essai d'ailleurs. Ah, il a été terrible. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yes, mais qu'Olivion, il nous manque dans notre équipe. Quand il est là, ça se voit. Et quand il est pas là, ça se voit qu'il est pas là aussi. Franchement, il est toujours au contact. Tu vois, il est toujours à recevoir le ballon. Bah, à l'instar du. Bah, c'est Guillard qui lui fait la passe d'ailleurs. Je crois que c'est Gros qui fixe un joueur irlandais sur Ouais, une ouais, ouais. relance. Il fixe trop bien, sauf après il y a 3 contre 1 limite à jouer. Donc, mais la Ouais, défense ouais. irlandaise revient bien quand même et ils sont plus rapides qu'eux. Et après Guillard, il balance tout ce qu'il peut et il peut donner il me semble, à Tissogbe à droite, mais Ouais. il finit par Mhm. donner à l'intérieur Olivon qui était au soutien. Donc trop fort. Ouais, ouais. Non, Ouais, bah, j'ai franchement, revu cet essai. est magique, ouais. Il a, il a trop bien redonné à Olivon parce qu'en plus, le défenseur, il allait partir de l'autre côté, là, sur la Carrément, côte B. exactement. Euh, trop bien. Ouais, trop bien, il avait les épaules tournées, il me semble. Ouais. Donc, bravo. Même Olivon, tu vois, on l'encense un peu. Je pense qu'on peut rester sur les compliments, sachant qu'il est pas loin Ouais, des félicitations quand même, je pense. Mais voilà. ouais, Ok, bon bah super, on est ouais, en ouais. complètement raccord pour le moment, pratiquement. En tout cas, on passe à la troisième ligne. Vas-y, bah Yes. je te laisse présenter ce que. Ok. Donc, Gégou, Jelon, Cross. Ce qu'on se disait hors antenne, c'était que c'était trois découpeurs et pas trop des. Comment ça s'appelle? Pas Pas trop. trop des ferrailleurs, quoi. Et donc, c'était une question qu'on se posait. Au final, ils ont super bien découpé. Hein, et donc, ça a bien marché, ça a super bien marché. Le nom, je crois que c'est celui qui a fait le plus de plaquages. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu lui mettre les félicitations. Il a été super actif pendant le match. Il se donne, ça se voit qu'il se donne, qu'il met l'envie. J'ai l'impression qu'avec toute l'envie qu'il met, ça galvanise aussi un peu les troupes. Ok. Trouvé super fort. Il est jeune, je le connaissais un peu moins. Moi, je regarde beaucoup les matchs de l'équipe de France. Ouais. Je le connaissais un peu moins. Mais pareil, je l'ai trouvé pareil. Il a découpé tout le monde. En défense, il était exceptionnel. En attaque, pareil, il a bien avancé. Même en défense, il réussit à avancer. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Et après, Cross, j'ai un peu moins de souvenirs. Donc, c'est pour ça que lui, j'ai voulu, entre guillemets, juste l'encourager. Même si, bon, on en discutera, hein, je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais. Mais j'ai un peu moins de souvenirs d'actions marquantes. Mais il fait quand même partie des avants qui ont fait la mi-temps exceptionnelle. Donc, j'ai voulu l'encourager quand même. Ok. Alors, ouais, moi je suis. Bah, c'est bien aussi qu'on soit pas d'accord sur tout. Comme ça crée un peu de débat. Moi, tu vois, des trois, celui que j'ai vu exceptionnel en première mi-temps, c'est Cross. Et en deuxième, Ok, j'ai Goût. Moi, au contraire, Jelonche, je l'ai trouvé ok. très bon. Je lui donnerai, tu vois, aisément le tableau d'honneur à Jelonche, hein. Mais pas les félicitations, je vais Ouais, te dire une raison. Alors à quelle ouais. minute? Je me rappelle plus. Il me semble, bah si, je peux te la dire, c'était vers la. Si, si, clairement, à la 57 ou 58. Parce que c'est sur le premier essai des Ouais, Irlandais. Et il le dit, le commentateur, ouais. mais ça se voit à 10 000. Il fait un plaquage sans ballon. Pardon, il fait pas un plaquage sans ballon, je dis n'importe quoi. Il fait un Ah oui, plaquage, mais ouais. il en sert pas. Il fait un plaquage où il met pas les bras. Et, et, Ah oui, c'est- oui, oui. et ça, c'est. Bah, d'ailleurs, il y a pénalité à cause de lui, mais c'est pas refait derrière parce qu'il y a eu essai. Donc il revient pas dessus. Mais on va dire, c'est un truc. Déjà, bon, ça a pas fait mal, voilà. Et enfin, je veux dire, dans le sens, si ça avait fait mal, il y aurait eu carton. Deuxième chose, sans que ça Ouais, fasse mal, mais que ça fait plusieurs fois que les Français ont fait faute, il y aurait eu carton. Tu vois. Et donc là, c'est vraiment parce que les Français, ils avaient pratiquement fait aucune faute, ils avaient fait une ou deux fautes avant, que vraiment, ouais, il y a eu juste pénalité, avantage, mais franchement, c'est une faute un peu grossière, mais ouais. pas de son fait. Je veux dire, il n'a pas fait volontairement, c'est sûr. C'est juste que il plaquait tellement pendant ce match qu'il y a un manque de lucidité et on le voit souvent sur les plaqueurs. Et c'est là où en fait tu te baisses moins et tout. Et là, je trouve bah il a un peu oublié.
Et juste pour ça, je le féliciterai pas, mais bon, après, Ouais, bah, ok. c'était une belle prestation quand même. On est d'accord. Ça me va. J'avais oublié ça. Après, Euh, Gelon, j'ai trop adoré chez Gelon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ah à quel oui, point il s'est donné, tu vois. bah ouais, carrément, mais là, franchement, C'est- c'est très très belle prestation. Moi, j'ai adoré Cross et j'ai adoré Jegu. Franchement, des Ok. trois, celui que j'ai peut-être plus vu, c'est Cross, mais celui que, sur le terrain, je parle toujours, que j'ai le plus apprécié sportivement, c'est Jegu. Ah, il Ok. fait des plaquages offensifs, c'est incroyable. Et en fait, c'est ça, la Euh, différence entre Cross, Jelon chez Jegu. Allez, là où je suis. Les trois sont très forts jusqu'au bout. À chaque fois, Jelonche, il était fort jusqu'au bout, hein. Mais Jegu, il est limite c'est ouais. crescendo quoi. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé encore meilleur qu'en première. Il a une, je trouve qu'il a une caisse pour faire tout un match, pour faire 80 minutes, mais exceptionnel. Donc moi, tu vois, j'aurais félicité Jegu et Cross aussi, Ouais. parce que Cross, il a fait une très très grosse première mi-temps et Cross, il revient quand même de blessure. Franchement, je tiens à le féliciter. Je le féliciterai, c'est pas parce qu'il est toulousain. Franchement, il a fait un énorme match. Euh, Et je le complimenterai Jelonge par rapport à sa faute que je n'ai pas vue chez Jégou et Cross. Donc voilà. J'aurais mis deux félicitations ok. et un compliment. Ouais, non, mais je te suis. Je suis convaincu. Voilà. Ok. Ok, ok. Bah tu sais que c'est pas mal ce qu'on a fait là. C'est moi qui ai présenté peut-être les avant. Toi, t'as présenté les secondes. Non, je sais plus. Ouais. Donc là, toi, c'est toi qui as présenté. Moi, Non, mais je vais commenter la charnière. Et toi, tu commenteras la. yes. Et toi, tu feras 11, 12, 13, 14. Et moi, je ferai Ramos. Ah, c'est pas mal comme ça. C'est bien, on apprend. Bon, mais voilà. Ça, on verra après, du coup. Hops. Allez, bah, la charnière. Alors, la charnière, eh ben, c'est super parce qu'on a les mêmes avis. Alors, je regarde ce que j'ai mis quand même. Mais c'est de mémoire, j'ai mis. Non, mais j'ai mis ça, hein. Alors, alors effectivement, Dupont, il faut qu'il gagne en confiance et en rythme. Honnêtement, les encouragements, c'est parce qu'on a l'habitude de voir un Dupont meilleur que ça. Et qu'il a fait quelques erreurs. Dans tous les cas, il ne mérite pas les félicitations. Mais si tu es n'importe quel, je veux dire, ce serait pas Dupont. Il s'appellerait Baptiste Serin ou Couillou. C'est minimum compliment. Je trouve qu'il a quand même fait une belle prestation. L'essai magnifique, le quatrième, l'essai du bonus, avec Ramos qui fait une petite tape au pied. C'est quand même lui qui a l'initiative. Ouais. Et pas mal de choses où c'est quand même super ce qu'il a fait. Après, il s'est trompé une ou deux fois. Bah, son en avant, soi-disant volontaire, où moi j'ai trouvé volontaire. Et après, avec un autre angle, j'ai trouvé qu'effectivement il rabattait vers l'arrière. Ça méritait pas carton, dans tous les cas, parce qu'il y avait des défenseurs et derrière. Donc voilà. Et ça a été plus ou moins bien arbitré. Ça mérite quand même pénalité. Je peux comprendre que l'arbitre dise pénalité. Mais il y a eu quand même d'autres petits points où il aurait pu être meilleur. Je trouve qu'en sortie de balle, il aurait pu être meilleur aussi. Il y a une fois ou deux, il a un peu hésité. Voilà. Ça n'a pas été exceptionnel, donc je ne mettrai pas les stations. Je suis sur des gros encouragements parce que derrière, ce ne sera pas les compliments. Pour le prochain match, ce sera les félicitations, quoi. Voilà. Ouais. Et après bah, je sais pas si tu veux parler maintenant du pont ou je passe direct à Jalibert et après tu fais les deux. Ouais, je peux dire un mot, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Dupont, c'est le meilleur joueur du monde pour moi. J'adore. Ouais. Je vais pas raconter mon anecdote sur les JO, je la raconterai plus tard. Euh, comme tu as dit, en fait, n'importe qui aurait les compliments, pas les félicitations, parce que moi aussi je les ai vus, ces petites hésitations. Euh, il n'a pas été transcendant quand les autres on l'a félicité, mais il était quand même tout bon. Donc n'importe qui aurait eu les compliments, mais comme c'est Dupont et que c'est le meilleur joueur, je pense qu'on peut juste l'encourager parce que on le complimentera quand il sera à son niveau, à son vrai niveau, quoi. Et Ouais. on le félicitera quand il sera à son niveau et qu'il sera transcendant. C'est-à-dire au prochain match, on espère. Ouais. Après, pas facile peut-être de mettre du rythme parce que bah il a eu une blessure, il y a un contexte particulier, il y a un an il se blesse dans ce match. Je sais pas si ça a joué. Ouais, Allez, et de plus, bon, on avait un pack dominant, mais on n'avait pas une première ligne dominante. Au général,
les 8 joueurs devant étaient dominants sur le pack irlandais, mais les 1, 2, 3, c'était... Donc, bon, il n'a pas d'excuses non plus, mais souvent, on remarque que Dupont, il est très très bon quand les 3 premiers, ils marchent un peu sur l'eau face à l'équipe. Et ça n'a pas été le cas. Donc, bon, c'est pas pour lui donner des excuses, dans tous les cas, il a eu des hésitations, donc je pense que c'est pas mal encourageant. Ouais. Yes. Jalibert, ouais, il aurait beau être pour Toulouse, magnifique, quoi. Franchement, tout ce qu'on attendait de lui, il a rempli et peut-être plus encore. D'ailleurs, j'ai dit Guillard, moi, tu vois, alors, je me suis pas posé la question parce que, quand même, après coup, Guillard, ça reste quand même pour moi une prestation incroyable. Mais homme du match, on aurait presque pu dire Jalibert. Alors, presque, pourquoi presque, je sais pas. Peut-être Ouais, pas ouais. que ça récompense. Je préfère récompenser pour une fois un numéro 5. Mais la classe quand même. Jalibert, tu vois, il a fait taire tout le monde. Ouais, bravo. Voilà. On pourrait dire pourquoi, mais bravo. Mhm. Je sais pas. Ouais, Vas-y, pardon. Il y a un petit décalage dans le son. ouais. Non, bah, Jalibert, félicitations à lui, hein. Moi, j'étais un peu, je savais, en ce moment, il est en feu, mais il est en feu offensivement, surtout. Et moi, l'année dernière, il était aussi en feu offensif. Et dans les matchs qu'il a fait, il aide beaucoup avec l'équipe de France offensivement, mais c'était défensivement qu'il se trouvait beaucoup. Donc moi, je l'attendais en défense. Et comme on disait l'autre fois, si moi je l'attends, c'est sûr que lui aussi il s'attend, quoi. Il le sait, on Ouais, l'attend. oui, bien sûr. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et là, il a été exceptionnel en attaque, en défense. Pareil, lui aussi, à l'image de Giroud, il plaquait, il avançait quand il plaquait. Ouais, Et c'était impressionnant. incroyable. J'ai l'impression qu'il a pris, Et je sais pas toi, j'ai l'impression qu'il a pris du. Alors, par rapport à l'année dernière, il a pris du muscle un peu. Enfin, je sais pas si c'est du muscle, mais il est plus offensif en défense, il a moins peur, mais surtout, il est plus costaud. Je trouve qu'il les arrête plus. carrément. Et il a continué sur ses grinta offensives. Sa spéciale, il l'a fait au moins une fois, peut-être 2 fois. D'ailleurs, ça a porté ses fruits quand il l'a fait. C'était l'action de l'essai de Olivan, je crois, où il fait Ouais, sa spéciale. ouais, je sais plus si c'est Et sur donc, ouais, non, Olivon. bah, oui. Je sais plus si c'est sur Olivon. C'est pas sur Diabia, je sais plus, je sais plus. Je me rappelle plus. Non, Euh, sur Bielbiarré, ouais, non, Bielbarré, c'est Dupont qui c'est. fait. Ouais, c'est Dupont. Ouais, bon, peut-être ça doit être sur celui-là. Je me rappelle plus. Bon. Ouais, après, là, le Et dernier. ouais, non. Le seul petit truc que j'ai vu qu'il aurait pu mieux faire, mais ça reste sur félicitations quand même, c'est le petit. Sur une touche qu'il trouve, mais elle est petite. Ça m'a rappelé l'action contre les Sudaf. Peut-être je suis traumatisé. C'est pas du tout pareil. C'est l'action sur Ouais, Sudaf, il a trouvé une touche derrière lui, limite. Mais là, il a trouvé une touche qui n'était pas incroyable, mais après ça, il a été magnifique. En attaque, je me demande ouais, qui, sur le tournoi Destination, qui peut manger à sa table. Finn Russell, qui est pour moi un des meilleurs 10 du monde, avec Sacha ouais. Fenberg-Zoulou, j'ai du mal à le dire, qui est le numéro 10, nouveau numéro 10 des Sudaf. Je veux dire, il y a pas mieux qui se fait Ouais. là. Ce qu'il a fait, c'était incroyable. On sent qu'il y a de la maîtrise, on sent qu'il y a de la maturité, on sent aussi qu'il y a une sorte de, comment dire, de modestie. Il tente beaucoup, mais il donne beaucoup sur les passes aux autres. Il joue pas que pour lui-même, Mhm. ce qui il a changé un peu, je Ouais. trouve, et c'était super. Et avec Dupont, on se demandait si ça allait combiner. Et ben, ça a été peut-être plus lui le feu, mais très peu parce que Dupont aussi a été le feu quand même. Mais les deux ont su quand Ouais. même garder une sorte de recul, de sérénité et d'envoyer plutôt des offensives et pour la ligne de trois quarts derrière qui a bien suivi, notamment Atiogbe, Bielbiaré et voilà quoi. Donc bravo à eux deux. Très belle Vraiment. charnière. Vraiment. Ok, eh ben on peut passer à la suite, on est d'accord sur les deux. C'est Ah oui. les centres, je crois. Alors ouais, hop. Ouais, c'est bon. On y est. Bon, pas grand-chose à dire. J'ai mis les compliments aux deux. Je les ai trouvés tous les deux très bons, les deux.
Ils font partie des joueurs qui ont beaucoup avancé. Avec hier, je crois que je suis pas sûr de moi, mais je pense qu'ils font partie du top 5, peut-être même c'est le top 3. Des joueurs qui ont, Avec, qui ont avec, pris avec qui ont Mofana, gagné deux des porteurs? mètres. Deux porteurs? Et Moefana, Et les deux. Mofana, les deux, ok? Je savais pas. Je crois, hein, il me semble. Ouais, bah c'est clairement possible, hein. Peut-être que je dis des conneries, hein, possible. Mais ouais, je les ai trouvés super bons. Plus de porteurs que Moefana, mais Moefana, je l'ai trouvé aussi très bon. J'hésitais à mettre les félicitations à deux porteurs. Ok. Je sais pas quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Ils ont rempli super bien leur rôle, super présents offensivement tous les deux. Quand il fallait être là défensivement, ils étaient là. J'ai pas beaucoup plus à dire que ça. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as mis. Deux porteurs Moefana, c'est tableau d'honneur. Enfin, un compliment. C'est l'équivalent d'ailleurs, on rappelle. Et alors, moi, peut-être Ouais. la petite différence, c'est que j'ai trouvé Moefana meilleur que deux porteurs. Enfin, je sais pas si c'est meilleur, mais plus actif, plus efficace en première mi-temps. Et deux porteurs, au contraire, étaient plus actifs en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé très incisif, un peu comme à l'image d'un Gégou, il a pas lâché, voire limite, il a augmenté son niveau de jeu au fur et à mesure du match. Très rapide de porteur, très affûté, très bon défensivement et offensivement. Donc, pas loin des félicitations. Peut-être qu'il manque, on est des Rubix, donc peut-être qu'il manque le petit, je sais pas, peut-être pas l'essai, mais la petite percée en plus. Sachant qu'il a peut-être fait, mais ça n'a Ouais. pas été aussi visible que par exemple un Serein à la fin qui fait une valise ou qu'un Jalibert ou même qu'un Guillard qui est dans l'impact. Mais c'était très solide. Bravo aux deux, ouais. Bravo aux deux. Ouais. Bon, bah, on est d'accord. Allez, on passe sur Biel Biarré. Ah, bah, on a mis d'accord tout le triangle arrière en même temps. Ouais, j'ai Euh, mis les trois. Ouais. Tu veux commencer du coup ou c'est peut-être non, tout comme tu veux. Je sais pas si tu veux, hein, mais c'était à toi, je crois. Vas-y. Allez, ben, Biel Biarré, Ramos, de toute façon, je suis d'accord avec ce que tu as mis. Félicitations aux trois. Allez, pas pour les mêmes raisons, parce qu'on va un petit peu essayer de varier un peu le discours. Biel Biarré, parce que sa prestation, hein, elle est juste. Il est en train de montrer, pour que je simplifie mon propos, qu'il est le meilleur ailier du monde, tout simplement. Dans son style. Bah ouais. Et efficace, finisseur. C'est quand même, Ilias, c'est quand même pour quand tu écoutes les supporters anglais, irlandais, même sudaf, ils le reconnaissent actuellement parce que il y a quand même Colby dans la tête de tous les sudaf, mais actuellement c'est quand même le meilleur. Ils disent un des meilleurs, mais tout le monde sait que c'est le meilleur et parce que le plus hypant quoi. Dès qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Et souvent en essai. Ouais. Donc ça aurait pu être l'homme du match, ça m'aurait pas tant choqué Ah. non plus. Entre Jalibert et Guillard, mais moi ça me va bien que ça soit en avant. Et Biel Biarré, Ah, carrément. le premier essai, on peut pas dire qu'il a tout cul, oui, hein, il se l'est fait tout seul quoi. Guillard, mais moi ça me va bien que ça soit en avant. Et Biel Biarré, Ah, carrément. le premier essai, on peut pas dire qu'il a tout cul, oui, hein, il se l'est fait tout seul quoi. Comme souvent, tu vois. Ouais, carrément. Allez, Ouais. pour dire d'ailleurs ce premier essai, il y a un petit peu une polémique, alors pas en France, mais sur les autres, dans les autres, surtout en Irlande quoi, et les Anglais forcément qui nous détestent. Ce qu'il y aurait eu en avant. Alors la passe, les mains vont vers là. On rappelle que pour faire en avant, d'ailleurs, t'en penses quoi toi pour faire en avant? Peut-être que toi tu sais peut-être pas non plus, mais c'est quoi un en avant pour toi? Ça peut être bien pour rappeler pour tout le monde. Moi, ce que je pensais avant, ce que c'était un en avant, et bah, des maths, trace une ligne parallèle. Ouais. Si au moment où elle part, elle est avant le moment où elle arrive, bah, c'est en avant. Ok. Je sais que la règle, elle a changé. Je sais que la règle, elle a changé. Je sais pas quand, mais parce que en fait, le truc, c'est que bah, ça, c'est de la physique, hein, mais quand on court et qu'on fait la passe, Voilà. comme on est porté par son élan de passe, on a l'intention de faire la passe en arrière, mais c'est possible que des fois, elle soit au ras, soit un peu vers l'avant. Voilà. Et donc, je sais qu'il y c'est a une l'inertie. souplesse sur le truc. Pour moi, il n'y a pas du tout en avant. Voilà, en fait, c'est ça. C'est l'inertie. C'est l'inertie due à la vitesse du joueur. Plus on va vite, plus il y aura d'inertie. Et surtout, plus la passe est longue. Alors là, elle était assez courte. Il y avait un peu de vitesse. Mais surtout, c'est la règle, elle va même plus au lieu de ça. Parce que, alors l'inertie, oui, d'accord. Mais en fait, il faut regarder, est-ce que les mains vont vers l'arrière?
Si l'intention est vers l'arrière, un peu comme un en avant volontaire, c'est pas en avant volontaire. Ouais. Enfin, ça peut faire peut-être simple faute quand même, hein. Mais enfin en avant surtout. Mais là, les mains étaient vers l'arrière. Alors en fait, ce qui a donné cette impression qu'il était encore plus en avant, c'est que lui, en fait, il était en train de revenir Prendergast, il met un coup de pied. Lui, il était déjà vers lui, mais quand ça revient dans les bras de nos Français, et qui relance, lui, il est en train de revenir. Donc en fait, quand il a le ballon, je sais plus, c'est Mofina qui lui fait la passe, il a vers l'arrière. Donc en fait, son corps est devant, donc t'as l'impression encore plus qu'il est en avant. Mais en fait, non, quoi. Enfin, après, on n'a pas tous les angles. Et d'ailleurs, un deuxième point qui a été décrié, justement, dû à cette action, mais ça arrive tout le temps, la réalisation française n'a pas remontré l'action suivant d'autres angles. Donc, pour beaucoup de supporters un peu frustrés, ils disaient ouais, il y a en avant, et en plus, la réalisation française, bah, ils veulent pas nous montrer les autres trucs, donc c'est un peu dévendu. Bon, bref, voilà. Mais on est complètement d'accord sur Belvaré, incroyable match, très bon défense d'ailleurs. Pas qu'on attaque, hein. On met pas les fixations que parce qu'il a travaillé, admettons. Enfin, comme nous, on met pas les fixations en élève parce qu'il est bon en maths, en français, en histoire. Et il a été bon partout, et sur les ballons hauts d'ailleurs, donc bravo. Allez, pour avancer un peu, Atisogbe, incroyable. Moi, je comprends pas les gens qui comprennent pas, c'est les gens qui ne regardent pas le top 14, c'est les gens qui ne regardent pas l'équipe de Pau, et c'est souvent, du coup, les Anglais, les autres nations, quoi. Nous, en tant que Français, on sait qu'Atisogbe, c'est un top joueur. Et Atisogbe, désolé, moi, je préfère Atisogbe que Penaud. Alors, Penaud, c'est une légende, hein, ça sera une légende en tout cas, et c'est le meilleur marqueur de l'histoire d'essai d'équipe de France, mais Atisogbe, il a fait des gestes de classe quand il remet la passe après contact. Je sais pas si tu la vois, tu vois ce que je veux dire, à Oradou. Et qu'Oradou, il a la charrette. Il aurait dû mettre un essai, mais bon. Après, c'est un avant, il sera très bien de 3 quarts, donc c'est normal. Mais oh là là là, c'est incroyable ce caviar qu'il lui donne. Il est en extension, il la donne à gauche, magnifique. Enfin, à sa gauche, oui. Et puis sur les ballons hauts, c'est le gars qu'il nous faut. Je trouve que Belvaré, il apporte de l'incertitude, il n'est pas mauvais sur les ballons hauts. Il s'est amélioré, mais Atisogbe, il est très bon sur les ballons hauts. Et combien il y en a eu, d'ailleurs, de la part des Irlandais? Il y en a eu énormément, ils ont été peu inspirés. Ça faudrait peut-être qu'on fasse une partie sur ça aussi en début, pour montrer un peu quand même que l'Irlande, ils ont été peu inspirés. Et Atisogbe, félicitations à lui. Bravo. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'adore Penaud. Hein, c'est vrai que là où il apporte beaucoup, plus que Penaud, et sa sécurité défensive, et notamment sur les ballons hauts. Et en fait, quand on a perdu à la Coupe du Monde, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a perdu sur ça. Ils nous mettaient la pression en mettant des putains de chandelles, et on n'arrivait pas à gérer la pression. Et grâce au nouveau joueur qu'on a là, ça, on arrive à le faire. Et donc, on vise un peu plus loin que ce match de lecture là. Je trouve que c'est très très rassurant. Ah bah oui. Honnêtement, moi, tu vois, tu mets cette équipe-là, elle fait cette prestation-là, et c'est pas parce que les Irlandais sont mauvais, hein. Loin de là, ils n'ont pas été mauvais. Ils n'ont pas été peut-être à leur niveau qu'on les connaît, mais je veux dire, ça fait partie des top équipes mondiales. Ils n'envoient pas des peintres, voilà. Et ils sont quand même très costauds. Donc en fait, moi, je pense que tu fais ce genre de prestation contre l'Afrique du Sud, ça passe. Peut-être pas, mais ça peut rivaliser 50-50 là. Ça, c'est un truc. Tu fais avec cette équipe-là, on a peur de personne. Honnêtement, je dis pas qu'avec cette équipe-là, qu'ils font une prestation où il pleut beaucoup plus, parce qu'il pleuvait aussi. C'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de ballons hauts et qu'ils nous ont mis la pression sur elle. On a quand même pris 2 essais derrière. On s'est relâché. Mais je veux dire, la prestation est tellement énorme avec cette équipe et ils ont été tellement rassurants, les arrières, qu'on leur a tellement. Je veux dire, on fait peur à tout le monde. Hein, et on a peur de personne. Hein, et même pas des Sudaf. Je dis pas qu'on va les battre. Forcément, à chaque fois, mais là, il y a match. Hein. C'était magnifique leur prestation. Ouais, je suis d'accord qu'il y a match. Moi, là, qui me. Comme un peu du sujet, mais moi, ce qui me ferait un peu peur si on jouait contre les Sudaf, là, ce serait le travail de Sap à l'avant. Carrément. Parce qu'ils nous défoncent, ils sont trop costauds. C'est pour la physionomie du match. C'est peut-être. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est bizarre. Hein. Par rapport à la Coupe du Monde 2023, on était meilleur qu'aujourd'hui sur la première ligne. Je ne vais pas dire sur les avants, je sais pas, mais tu vois,
mais on était meilleur sur la première ligne et on était moins bon sur les ballons. Et là maintenant, on a travaillé sur les ballons, mais il faut retravailler avec nos avants. Donc on a moins d'un an. Non, on a plus d'un an quand même. On a un an et demi. Depuis d'un an, ouais. Mais bon, va falloir trouver rapidement des piliers quoi. Tata Fou, je sais pas, Ouais, c'est ou le ça. retour de Tulagi, je sais pas, mais il faut quelque chose là. Et pour finir, parce qu'on traîne un peu, parce qu'on adore ces joueurs aussi, hein, Ramos, Ouais. ouais, Ouais. on peut pas lui mettre autre chose que les félicitations de par sa gestion, de par Ouais. sa petite action, il met le petit coup de pied, c'est Zizou quoi le type. Mais pour aller un peu contrer quand même le truc où il peut s'améliorer, je trouve que alors c'est pas nous qui l'avons entendu, c'est le commentateur hein, qui le dit. Enfin, je sais plus la commentatrice sur le terrain, sur le bord du terrain, il a quand même, on a l'impression qu'il quand même il râle. Je veux dire, il, dès qu'il y a une action qui est pas bien faite, il va les pousser pour mieux Ouais. faire. Mais la façon dont Ouais. c'est Ouais. fait, on a l'impression que ils se font un peu engueuler. Alors je sais pas si c'est le cas. Après, nous, de toute façon, c'est facile, ça va à 10 000 à l'heure, il faut se dire les infos et tout. Mais c'est vrai que il s'impose en tant que patron, mais je pense que c'est peut-être un point encore, il peut retravailler parce qu'il a un leadership énorme. Mais je pense qu'il peut être encore plus, avoir encore plus d'aura s'il le disait d'une autre manière. Mais par contre, bah, incroyable, hein, prestation incroyable. Voilà. Enfin, Ouais. on l'a vu faire mieux, honnêtement. Hein. Il Ouais. n'a pas fait un 100% au perche, mais bon, il a quand même été incroyable. Hein. Donc voilà. Bah ouais, moi j'ai entendu un peu des gens dire meilleur joueur du monde actuellement suite à son match, la définition de la sérénité, machin, tout ça. Bon, je l'ai félicité, donc j'ai trouvé qu'il a fait un super match, mais je ne suis pas non plus en mode waouh, truc de fou, tu vois. Genre, Ouais. bon, je sais pas comment dire. Il m'a pas impressionné, genre je suis pas espanté, tu vois. Bah, on va dire que Genre, ouais, je l'ai. je- je trouve qu'il a apporté beaucoup de sérénité quand même, dans le sens. Bah, il a été là où on l'attendait, enfin là où il a été mis sous pression. Il n'a pas été mauvais, même sur les ballons, alors qu'il n'est pas très grand, c'est pas un arrière qui est grand. Et il est visé, hein. Donc il a bien su réagir. Après, Ouais, ouais. moi, je pense que Ramos, il est quand même un des cadres. Tu vois, en cadre, je compte Dupont, Ramos. Alors, cadre leadership, hein, je veux dire, Olivon. Et s'il y avait Aldrit, j'aurais mis Ouais. Aldrit. Je pense, Moïfana, c'est un Euh, cadre bien installé, mais pour le leadership, je pense pas. Et peut-être, euh, et Jalibert, Bielbiarré, c'est en train d'arriver. Parce que Bielbiarré, en fait, il ouais, faut ouais. qu'il prenne un peu de l'âge, et Jalibert, ça va être le cas aussi, en fait, hein, c'est déjà pas le cas. Mais on va dire que ces trois-là sont très très bien identifiés. Avant, s'il y avait Marchand aussi, bon, là, je vais dire Olivon. Et c'est un ancien capitaine quand même de l'équipe de France. Et c'est vrai que il Ouais. apporte, moi je le félicite tellement parce qu'en fait il t'apporte quand même un cadre à cette ligne arrière, 11, 12, 13, 14. C'est lui qui les remet en place et t'as l'impression d'avoir un coach sur le terrain, quoi. Et donc c'est parfait Euh, pour eux. Après, ses prestations peuvent être encore améliorées, mais félicitations, quoi. Donc voilà. ouais, ouais. Allez, on va Et passer. ouais, du coup, pour aussi rebondir sur ce que tu as dit, sur sa façon de parler à ses coéquipiers, moi, je sais que ça me plairait pas. Et la différence entre moi et Atitobe et Bielbiarré, c'est que eux, c'est des joueurs pros et Voilà. ils ont un mental de fou. Donc, moi, je pense au contraire que savoir qu'il y a quelqu'un Ouais. Ils qui est partent à la là guerre et avec qui lui, leur quoi. dit les choses, Ouais, ouais, il leur carrément. dit les choses qu'il a à leur dire. Et toi, par exemple, sur l'action, je sais pas si tu t'en rappelles l'action où il fait son arrêt de volley et où c'était un peu chaud, tu vois, genre juste devant les poteaux. Ouais, Tu vois ça ou pas? ouais, carrément. Et bah, c'est là que j'ai vu ouais, la définition de la sérénité, nanana, nanana. Mais je pense qu'il avait chaud au mich un peu, hein, parce que et, il saute plus haut que lui, c'est juste qu'il a un peu de retard, tu vois. Ouais, en fait, alors ce qui est rigolo, c'est qu'il fait un peu le show quand même au final. On dirait pas, Ouais, mais il c'est fait un peu ça. le show quand même, parce que tu sais, après il fait tranquille, tranquille.
Ouais, on sait très bien que t'as pas été tranquille, et nous Euh, non plus. Mais bon, c'est un peu comme, comme ouais, tu disais la dernière fois, bah, quand on met un essai, c'est compliqué de. C'était Coste qui avait ouais, mis un essai. ouais, Bon, c'est ça. bah, il a mis, c'était chaud, mais il a mis, donc on peut Ouais, rien dire. Bah là, c'est pareil, on peut rien dire. Après, tant mieux pour ouais, lui que l'autre était un peu en retard, mais ça aurait pu se passer autrement. Parfois, là où d'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais là où aussi on a été très bon, c'est on n'a pas eu peur. On a eu un peu les coronesses de jouer beaucoup de choses en première mi-temps et ça nous a réussi parce que, bah, en fait, quand on tente, il y a quand même beaucoup de chances qu'on réussisse. Ils ont eu le bon rebond, voilà. Et complètement à la star de et là, je Ramos, t'entends. Ramos il a tenté et il a réussi quoi. Voilà. Ah, tu m'entends plus? Non, ouais. On passe voilà, c'est bon. Ah oui, c'est Ça a bon, ok. décalé, mais là, je t'entends. Ok. On passe au finisseur là. Et les finisseurs. Vas-y, je te laisse Yes. faire. Allez, bah écoute, je commence par Movaka. Movaka, félicitations. Pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi, parce que moi je suis pas forcément d'accord. En fait, donc là, quasiment tous, ils sont rentrés à la 50e, sauf Nouchi, à la, je sais plus combien, 60 et quelques, et Serein à la 70 et quelques. Donc ils ont quand même eu un peu de temps de jeu, mais moins que les autres. Et Movaka, j'ai lu dans les stats qu'il était parmi les meilleurs plaqueurs aussi. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le féliciter. Parce que je me suis dit que bon, quand ils sont rentrés, c'est là qu'ils ont commencé un peu à prendre l'eau. En même temps, comme on a dit en début de match, ils ont pris l'eau parce que les Irlandais se sont aussi réveillés. Donc c'est pas non plus, on peut pas dire d'un point de vue un peu mathématique, bah, les remplaçants sont rentrés et puis on a perdu. C'est que bah, en face, ça a aussi mieux joué, tu vois. Ok. Et donc on peut pas dire que c'est la faute des finisseurs. Et Movaka, pour ses prestations défensives, je voulais le féliciter. Après, peut-être, je suis d'accord avec toi, peut-être c'est un peu abusé, on peut juste le complimenter parce qu'il a déjà été bien meilleur que ça offensivement. Ouais, Et voilà. carrément. Puis là, à part sauf, moi j'ai du mal à féliciter un joueur qui a fait peu de temps, enfin il a fait quand même plus de temps de jeu que les autres finisseurs, parce que c'était un avant, mais ouais, il a pas fait, enfin sauf si tu fais quelque chose d'exceptionnel, mais je trouve qu'il a rien fait d'exceptionnel. Il a été très bon, enfin non, il a été bon, je dirais même pas très bon. Honnêtement, j'étais parti pour lui mettre des encouragements, le complimenter à voir. Je m'attendais pas que tu mettes cette félicitations. Et juste un mot sur les finisseurs, je trouve que notre banc, il nous a pas fait, il a pas fait la différence par rapport, et ce qui est très rare, par rapport au banc irlandais. C'était une grande surprise pour moi. Je pensais qu'il allait faire la différence. Et Movaka, je trouve qu'il a Marchand a été tout aussi bon que lui, honnêtement, hein. De ce que j'ai pu voir moi. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aurais dit compliment maximum pour Movaka. Voilà. Euh, Ilyes. Ah, Ilyes, t'es plus avec nous? Oh là là. Oh là là. Oh punaise. Allô? Ouais. Ouais. Comment on fait? Comment on fait? Autoriser. Tu m'entends? Et comment on fait, punaise? Putain. Oh là 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 là, c'est pénible. Putain.
Ça me saoule en vrai. Ah, c'est bon, ça remarche. Putain, ça. Désolé, c'est ma connexion. Désolé. Elle a sauté. On est à Mayotte, hein. C'est une expérience auditeur à l'ancienne. Ouais, grave. Bon, désolé. On n'est pas encore prêt pour le SIA. Désolé, ouais, bah, connexion pourrie. Voilà. Allez, on refait partage d'écran. On finit juste sur ça. Yes. Allez hop, du coup ouais, je disais les finisseurs, je sais pas où ça en était, mais en gros les finisseurs ils ont fait quand même beaucoup moins de différence que le banc irlandais. Voilà. J'ai été étonné de ça d'ailleurs, Ouais. personnellement. Bon après je vais pas m'étendre dessus, peut-être tu l'as déjà entendu. Movaka j'aurais dit compliment. J'ai pas entendu. Ah, J'ai rien entendu à tes réponses. Ah ok. Ben, je disais que Movaka compliment parce qu'il a pas fait plus la différence que Marchand. Voire Marchand j'ai trouvé même meilleur que Ouais. Movaka. Et les finisseurs, en général, je trouve qu'on s'est fait un peu. Ben, quand on est rentré, on s'est pris 2 essais, quoi, quand ils sont rentrés. Alors, je pensais qu'il allait nous faire du bien. Mais bon, on va dire, allez, moi, je vais, pour les finisseurs, je vais être plus rapide. Je vais vous dire directement un peu mes. Ah non, ça c'est des. Tu m'entends? Ah non, tu m'entends ou pas? Un peu, ouais. Ah, Je ok, vois pas ton écran, j'ai eu mais peur. ouais, je vois pas ton J'ai eu écran, peur. mais je t'entends. Ok. Pas grave. Je disais, mes flops, c'est Movaka, Oradou, Ouais. Montagne, pas Ouais. incroyable. Non mais, j'ai pas dit qu'il méritait pas quelque chose, hein. Et Meafou. Et Gourg Ouais, aussi. Ok. Allez, mais c'est mes petits flops, hein, c'est pas des gros flops. Le plus gros flop de tous les finisseurs, c'est Meafou. C'est lui que j'attendais le plus Ok. pour nous faire du bien, et voilà. Donc j'aurais rien mis à Meafou. J'aurais Montagne, j'aurais Ok. mis encouragement. Gourg, j'aurais rien mis non plus. Enfin, c'est encourageant, mais il nous a montré mieux en équipe de France. C'était sa deuxième. La première était mieux. C'était compliqué. Je ne peux pas dire que c'est bon, peut-être encouragement. Je ne sais pas. Je ne m'y opposerai pas. Movaka, si tu veux, on peut se partir sur des compliments. Oradou, Ouais. Oradou, j'aurais mis encouragement. On peut laisser comme ça, mais j'aurais rien mis moi. Et après, mes tops. Ouais, Oh là là, bon. Serein, Nouchi, incroyable. Enfin, Nouchi, incroyable. Top finisseur, Nouchi. Donc je suis d'accord avec toi pour félicitations. Ouais. Serein, j'aurais mis compliment. Neti, j'aurais mis compliment comme toi. Et voilà. Comme ça va un peu plus vite pour les finisseurs. Donc, Ouais, on peut aller un peu plus vite. Après, je suis à peu près d'accord sur ce que tu as dit, sauf pour Serein, parce que Serein, il a joué 5 minutes, quoi. oui, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. Donc, Oui, mais il à a. la base, Oui, c'est vrai. Pardon. Vas-y. à la base, moi, en fait, ce que je m'étais dit, c'est, vu la prestation globale, je voulais mettre quelque chose à tout le monde. On n'est pas obligé, hein. C'est vrai que c'est la première fois qu'on va diffuser l'émission, on n'est pas obligé, on peut ne rien mettre aussi. Et je m'étais dit, je vais rien mettre à Serein parce qu'on ne peut pas l'évaluer, en fait. C'est comme un élève qui est arrivé en fin de semestre. On ne peut pas l'évaluer. Ouais. Mais je m'étais dit, je ne vais pas le laisser tout seul avec rien. Donc, je vais quand même l'encourager parce que bah, il a quand même, enfin, même s'il n'a pas fait grand-chose, ce qu'il a fait, il l'a bien fait, tu vois, même très bien. Ouais, du coup, ouais, je suis d'accord quand même. Ouais, et il a fait très très On bien, peut il a mis une enfin, valise. Moi, ouais, j'aurais été même, oui, bon, dans les compliments, après, je sais pas si ça vaut plus. allez, on peut, hein. On On peut, je peut? te suis, moi. De Allez, toute façon, ben, on était combien c'est d'ailleurs? bon. On se fait le récap total. Bah, d'ailleurs, je peux le changer. Bah, je vais le changer ici, du coup. Je vais le changer ici. Je vois Euh, pas ton écran. Ah, Mais tu je vois pas mon regarde, écran? je vois Ah, pas. c'est parce qu'il n'y a pas assez de connexion, peut-être. Alors, Ouais, je pense. Mais c'est pas grave. c'est pas Si grave. tu le vois, c'est Alors, bon. Aldeguerri, on va commencer par Aldeguerri. Ouais. Lui, Euh, on avait dit plutôt encouragement. Encouragement, carrément, ouais. Hop, tac. Encouragement. Olivon, on reste sur ça. Guillard, on reste sur ça. Cross, Ouais. j'aurais mis félicitations, mais ça te va, toi? Enfin, Ouais, c'est bien. Ok. Attends. Hop. Gégou aussi. Ça J'ai t'allait? goût aussi, ouais. Et Ouais. Jelonche, attends. Jelonche, ça te va si on mettait les compliments ou pas? Ou tu voulais rester Ouais, sur très les bien. félicitations? Très bien. Ouais, ça te va? Ok. Très bien.
Dupont, encourageant, Jalibert, félicitations, on est d'accord. Bielbière, félicitations. Moefana, Ouais. on est d'accord sur 11, 12, 13, 14. Ramos aussi. C'est sur les Ouais. finisseurs où on peut Ouais. changer. Alors, Movaka Ouais. déjà, t'es d'accord qu'on peut lui mettre juste ses compliments? Ouais, très bien. Neti, on reste sur les compliments. Ouais. Je crois que c'est ça que tu avais mis. J'ai en train de tout inverser, donc je m'en rappelle plus. Ouais. Montagne, est-ce qu'on peut mettre les encouragements? Oui, ça me va aussi. Je l'ai trouvé quand même pas mauvais, moi. Les devant, mais franchement, ça me va. Oradou, moi j'aurais rien mis. On laisse les Allez. encouragements ou pas? Comme tu veux, hein. Peut ne rien mettre. Il a été meilleur que Toulouse. Donc, Ouais, voilà. Ok, on part sur ce principe-là. Ok. Moi, Meafou, j'aurais rien mis aussi. ouais, rien. Ouais. Allez. Nouchi, félicitations. Complètement d'accord. Neti, pardon. Serein. Serein, compliment, non? Ou tu veux, on laisse sur les encouragements? Je sais qu'il a fait que 5 minutes. Ouais, on s'est dit qu'on mettait des compliments, alors vas-y, on y va. Ouais, allez hop. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir Baptiste Serin à ce niveau-là. Calvin Gourg, soit rien, soit encouragement. Comme tu veux. C'est toi qui décides pour le dernier. Je te laisse. T'as mis encouragement? Bah vas-y, on peut laisser encouragement. Ouais. Ouais, voilà. Ok. Du coup, ça donne. Je vais sur la dernière. Tu vois toujours pas ce que j'ai mis. Est-ce que tu vois toujours pas mon écran là? C'est ça? Attends, j'essaye, mais je crois. Ok. Mais j'ai suivi. J'ai suivi, on est d'accord. Ok. Donc, allez, je vais faire le tableau récapitulatif des félicitations. Félicitations, j'ai Guillard, donc je l'ai marqué. J'ai Gégou. Alors attends, hop, tac, tac, Ouais. tac, Gégou, je le rajoute dans le petit tableau. Gégou, j'ai Cross. Cross. Ops. Ouais. J'ai Nouchi, bon, ça arrivait là. J'ai Jalibert, on est d'accord. J'ai Gelonche, non, on a dit que finalement, il n'était pas là. J'ai Atisogbe, j'ai Biabiaré, j'ai Ramos, on est d'accord. Ok. Ouais. Yes. Tableau d'honneur. Tableau d'honneur, gros, marchand. Alors ouais, on est d'accord. Alors attends, Ouais. une seconde, hein, je suis en train de copier en même temps le truc. Tac. On avait dit Olivon, on est d'accord. Ouais. Attends, je regarde sur le truc. Non. Gelonche. Alors je le marque. Ouais. Ouais. Moïfana. Non, attends. Il n'y a pas eu du point. Ah oui, non, du point, il y a les encouragements. Donc Moïfana de Porter, c'est marqué. Parfait, j'avais déjà un peu marqué avant, avant qu'on Yes. se live. Allez, encouragement. Encouragement, on avait dit Aldeguerri. Allez hop. Dupont. T'as oublié les. Ah ouais, si, j'ai oublié les finisseurs. Autant pour moi. Ah ouais, j'ai oublié les finisseurs. Et ben, il y avait Movaka, Neti. Ah ouais, pardon. Tac, Movaka. Les finisseurs pour les compliments. Ah, je t'entends plus. Ah, tu m'entends plus? Mince. Tac. Neti. Tu m'entends? Tu m'entends plus. Oh là là. Ok, donc on est toujours en direct. Ok, bon. C'était qui après? Il y avait Serein. Serein, ils ont oublié Serein quand même. Oh, pas oublier Serein. Très bien. Ici, on a gros. Oui. Attends, on a qui? On a. Ouais. Ah, Super, le retour. Donc c'est bon, j'ai rajouté les finisseurs. Maintenant, je fais les encouragements. Donc on a Aldeguerri. yes. On a Ouais. Dupont, je l'ai marqué. Alors attends, Olivon. Ouais. Ok. Attends, hop. On va marquer Gourg aussi. Ouais. Et on avait dit montagne ou pas, je me rappelle. Et on avait dit Montagne. Montagne Exactement, on avait dit Montagne. Ok. Qui n'a pas de récompense? Juste pour rappel, on va pas le marquer, mais c'est Oradou et Meafou. Tout le monde a des récompenses. Il n'y a aucun avertissement de travail ni comportement. Et ah oui, un petit mot sur les Irlandais quand même. Allez,
Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la Ouais, récompense vas-y. irlandaise, toi, ou pas? Non? Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominé. Après, individuellement, non, j'ai pas trop de trucs à dire. Juste le 9 là, je l'avais déjà vu contre Toulouse. Hmm. D'habitude, j'étais bien plus incisif, tranchant. Là, pas trop. Ouais, À l'image de son équipe, hein. ouais, il s'est Mais fait. sinon, non, j'ai pas trop de trucs à dire. Ok. Bah allez, moi pour être rapide, tableau d'honneur, j'aurais mis Burn et Osborne. Encouragement Prendergast, Sam, Ouais. hein, parce qu'il a fait défensivement toujours un peu compliqué, surtout sur l'essai de Jalibert, c'est lui, mais en tout cas sur l'essai de Jalibert, c'est compliqué pour l'équipe d'Irlande. Vraiment, il joue au touche-touche avec lui et Jalibert il passe quoi. Alors est-ce que c'est Sam Prendergast? Faut re-regarder, mais sinon défensivement, mais compliqué, mais il a fait des super choix. Il a fait sur le premier essai irlandais, il a bien fixé les Français, c'était super sympa. Et Ouais. félicitations à McKinsey. McKinsey, très très bon. Enfin, j'ai trouvé, je sais plus quel numéro c'est un avant, il me semble. Il était très Ouais. bon. Avertissement de travail pour Gimson Park, pas parce que c'est. Enfin, je sais pas si c'était un peu dur, mais c'est vrai que juste une alerte sur le fait qu'il n'est pas à son niveau, quoi. Et puis s'est fait largement dominer. Ouais. Alors, au début, je trouve qu'il avait bien commencé la première mi-temps, le match, et après, bah, il s'est fait complètement dominer tout le long, surtout face à un Dupont qui a montré sa supériorité physique par rapport à lui sur un plaquage où limite il se prend un coude qui remonte enfin, il a le ballon, il se fait plaquer par Dupont, mais il essaie de lui mettre un raffut. Alors, pas directement dans la tête parce qu'il remonte Ouais. légèrement, donc c'est légal. Mais c'était un peu violent et normalement quand tu mets ça, tu t'en défais quoi. Non, il s'est fait plaquer comme un lutteur, enfin, se fait plaquer. Donc voilà. Et petite mention à James Ryan par contre sur le plaquage haut sur Jalibert, il me semble que c'est lui qui le met. Avertissement comportement. Voilà, c'est un second ligne James Ryan Ouais. sur Jalibert l'action de la fin. Voilà. Ouais. Ok. Voilà, Ok. voilà. Allez, bah, Euh, merci en tout cas. il nous reste quand même. Attends, il nous reste des trucs à dire. Ouais, vas-y. Pardon. Déjà, on a fait des petits pronostics. C'est ce qu'on Voilà. avait dit. Attends, je retrouve la Ah feuille. ouais, j'ai pensé à toi là sur ça, la finesse. On a dit 45-25, 20 points d'écart pour moi et toi 42-28, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, Donc, pardon. Qu'est-ce qui. T'as il y mis, a- t'as mis 14 points et moi j'ai dit 20 points. ouais. Il y a eu 36-14. Donc, c'est plutôt toi qui avais raison. Alors en fait, sur les points On avait d'écart, tous les deux dit oui. une belle victoire d'AFD. Ouais. En fait, Ouais. qu'est-ce qui prévaut le plus là? Est-ce que c'est le nombre. Enfin, moi je suis plus sur le fait que c'est le nombre d'écarts pour moi qui prévaut. Enfin, qui Ah oui. prévaut, on parle, ouais. Mais est-ce que toi, tu as quand même eu raison sur le fait qu'ils ont mis moins de points que ce que j'avais prévu? Moi, j'ai dit 45, finalement, ils en mettent 36, et toi, tu as dit 42. Donc, je sais pas. Après, nos pronostics, ils étaient proches, hein. Donc, Ouais, c'est vrai qu'ils étaient super proches, pas c'est à tous peu les près deux les mêmes, exactement, hein. mais pas plus. Pas plus. Ouais, c'est vrai que sur le point Euh, d'écart, allez. Ok, merci. Allez, une victoire à 0. Allez, allez sur 5. De toute façon, il y aura un gagnant parce qu'il y a 5 matchs. Donc, ok, allez. moi, c'est pas parce que j'ai perdu, mais moi, je pense que je mérite quand même un demi-point. Bah oui, en vrai, t'as raison. Si, t'as raison quand même. C'est pas comme Oui, si j'avais dit qu'on allait perdre, quoi. ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Bon, Ok. on rediscute au prochain match, mais on peut faire le pronostic du prochain match. Ouais. Ok. Alors, je commence, parce que c'est toi qui as commencé la dernière fois. C'est toi qui avais des avantages. Je vais commencer. Alors, c'est Pays de Galles. On rappelle, je crois que c'est vers 16h dimanche. 16h10, je sais plus exactement, 16h30. Moi, je vois une belle équipe française qui se fait. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va un peu patauger au bout d'un moment. Alors, au début, au milieu, ou je sais pas. Mais globalement, c'est beaucoup. Je pense que c'est avec une belle victoire, je dirais. Désolé, je mets un peu de temps. Je dirais. Je pense qu'on va passer 40 points. Je pense qu'on va passer 40 points. Je pense qu'ils vont passer 2 essais et quelques. Ils vont mettre plus de points que les Irlandais. Je pense quand même, je sais pas pourquoi. Ils vont mettre 18 points. Allez, je les vois à 18. Peut-être c'est un peu beaucoup. Allez, je les vois à 18 points. Et nous, je nous vois à 50 points. Allez, je suis un peu fou là, mais j'aime bien. 50-18. Je sais pas, là c'est peut-être un peu abusé, hein. Il y a 32 points d'écart. Mais bon, allez, je dis 50-18. Allez, je le marque. Et toi? Et
Moi, les Gallois, je les adorais il y a quelques années. J'aimais beaucoup cette équipe. Mais là, c'est plus les Gallois il y a maintenant 7 ans, hein, quand ils nous ont battus à la Coupe du Monde. Ouais. Euh, mais là, moi, je vois une plus grosse rousse que toi encore. Moi, je vois, vu l'armada offensif qu'on a là, je vois en attaque au moins 50, j'allais dire 55, quelque chose comme ça. Ok. Même allez, je vais aller encore plus loin. Je vais dire 60. Je pense qu'on va pas prendre beaucoup de points. Parce que là, la chose à travailler, c'est de rester concentré tout le match. Contre une équipe plus faible que l'Irlande, je pense qu'on va y arriver. Que nos finisseurs ils vont aussi être plus efficaces parce que je pense que l'adversité sera moindre. Ouais. Donc j'étais à 60 et je pense que je vais dire 60 à 10. Ils vont mettre un essai et une pénalité. Un essai à la fin, histoire de dire quoi. Ok. Et voilà. 70. Après, c'est vrai que c'est à l'extérieur, mais 60 à 10 pour Ilias. Ok. Ok. Ok, bah ça marche. Et ben merci beaucoup en tout cas, Yes. cher Elias. Et Merci à toi. j'arrête l'enregistrement, je t'appelle juste après pour te débriefer un peu, peut-être que voilà. Et puis voilà. Mais on se dit à la semaine prochaine dans tous les cas. Et puis je te dis à plus. Yes. Allez.